signalétique de Jonas Björkman pour le match des trentenaires. Donc il fallait absolument pour ce match des trentenaires que ce soit Jean-Louis Hayet qui le commente avec moi. Avec la fiche signalétique donc de Jonas Björkman, le Suédois, classé aujourd'hui à la 129e place au classement technique issu des qualifications. Jonas Björkman, et qui est classé à la 89e place au classement 2005. Il a donc face à lui André Agassi. Pour le moment, en ce qui concerne les Master Series dans la carrière de Jonas Björkman, 62 victoires pour 70 défaites. Il s'agit des matchs disputés, bien sûr, pas le moindre titre en Master Series pour Jonas Björkman. Et en ce qui concerne son passé ici à ce tournoi de Montréal ou de Toronto, puisque ça change une année sur deux, sa meilleure performance, c'est un quart de finale réussi en 1998. C'est sa 8e participation, et l'an dernier, il avait été éliminé au premier tour. Jonas Björkman qui est entraîné par Gary Muller. Il a donc face à lui une légende de ce jeu, tout simplement. Les mots ne sont pas trop forts. Regardez déjà, le premier chiffre vous expliquera tout, vous dira tout. 35 ans, André Agassi pourrait aujourd'hui participer au tournoi senior, au circuit senior ATP s'il le voulait. Il serait éligible puisqu'il faut avoir au moins 35 ans. Et il est toujours l'un des meilleurs joueurs au monde sur le circuit principal, puisqu'il est cette semaine 7e au classement technique et 10e au classement 2005. C'est la tête de série numéro 4 de ce tournoi. Et la tête de série numéro 2, si l'on regarde les têtes de série encore présentes ici. Voici son évolution sur ces 5 dernières années. C'est peut-être voilà, le seul petit bémol qu'on peut mettre aujourd'hui pour André Agassi. Il a tellement de talent, il a fait tellement de choses que c'est pas dommage, mais il n'est plus en mesure aujourd'hui de lutter pour la première place mondiale. Ses vieilles jambes. Il a même fait des enfants, alors vous voyez. Ses vieilles jambes, sans vouloir être méchant, mais surtout son dos lui cause un petit peu plus de problèmes. Mais alors en revanche, et ça c'est fabuleux, regardez, en Master Series, c'est-à-dire quand même les 9 tournois les plus importants hormis les tournois du Grand Chelem. 204 victoires pour 71 défaites, 17 Master Series remportés. Il est de loin le numéro 1 puisque le suivant est à 8 titres. Donc vous voyez, il a de la marge quand même aujourd'hui. André Agassi, c'est pas demain qu'il va être rattrapé. Il a remporté une fois la Masters Cup, qui était à l'époque le championnat du monde ATP, puisque c'était en 90. Ça s'est ensuite appelé le Masters, puis donc la Masters Cup. Il l'a remporté une fois. Il a été également 3 fois finaliste de cette épreuve, André Agassi. Mais au-delà de tout ça, c'est un joueur remarquable aujourd'hui par sa longévité. Rendez-vous compte quand même, il a remporté son premier titre, André Agassi, sur le circuit professionnel en 1987. Et depuis cette année-là, il a tous les ans remporté au moins un titre, sauf en 1997. Non seulement il est toujours là, mais en plus à chaque fois il est menaçant pour ses adversaires et capable de s'imposer. Il avait par exemple l'an dernier, alors qu'on le trouvait un tout petit peu en dessous de ce qu'il faisait habituellement, remporté à la surprise générale le tournoi Cincinnati, remportant un nouveau Master Series. Cette année il a remporté un tournoi. C'est pas vieux, c'est le tournoi de Los Angeles. Alors qu'il faisait son retour, il s'était fait un nouveau mal au dos. Vous savez qu'il a une sciatique qui le gêne régulièrement. Il subit des infiltrations qui lui permettent de tenir quelques mois. Et il avait été à nouveau pris de douleur lors du tournoi de Roland Garros, on s'en souvient, battu au premier tour alors qu'il dominait le match. La douleur l'avait forcé à lever le pied. Infiltration, il n'avait pas rejoué jusqu'au tournoi de Los Angeles. Il fait sa rentrée à Los Angeles pour remporter le 60e titre de sa carrière. On a tellement de choses, tellement de chiffres à donner sur André Agassi. Mais c'est un joueur tout simplement exemplaire aujourd'hui de par son attitude. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été un sale gosse à une époque. Ça a été un mauvais joueur, un caractère de cochon. Mais aujourd'hui, il est exemplaire. Il est toujours là. Et en plus, il a face à lui Jonas Björkman, un joueur qui connaît le bien pour avoir affronté le Suédois à 4 reprises. Il l'a toujours battu, ne concédant au passage que 2-7 à Jonas Björkman. C'était lors de leur première rencontre à l'Open d'Australie en 1996. Monsieur Fergus Murphy sera l'arbitre de chaise de ce match. C'est un match comptant bien évidemment pour le deuxième tour pour savoir lequel de ces deux hommes retrouvera au tour suivant Nicolas Kiefer. On a envie de dire presque, Jean-Louis, qu'aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui d'ailleurs, avec l'âge de ces deux hommes qui avancent, qu'André Agassi sait tout faire mieux que Jonas Björkman, sauf peut-être volleyé. Ah oui, non, Agassi n'est pas un bon volleyeur, hein. Il est même plutôt maladroit à la volée. Mais il n'a pas besoin d'y aller, il fait les points avant, donc c'est pas un problème. Il a toujours eu de très bonnes stats au filet, André Agassi, parce qu'il vient toujours dans de très bonnes conditions quand il a mis l'adversaire à 3 mètres. Exactement. Et regardez l'ovation, écoutez l'ovation
réservé à André Agassi. On a entreaperçu au passage Darren Cahin qui est son coach. Quelle peut être la clé aujourd'hui pour Jonas Björkman? C'est quoi? C'est espérer que André Agassi ne soit pas dans un très bon jour? Non, c'est de jouer son jeu, parce que Björkman, c'est quand même un joueur qui n'est pas facile à jouer. Il va monter beaucoup au filet. Il faut qu'il soit performant au service, à mon avis. C'est toujours un peu délicat quand on commence à baisser en qualité de jeu, parce que Björkman a quand même été un joueur qui a été dans les 10 meilleurs joueurs du monde. C'est plus le cas maintenant. Il était numéro 1 mondial en double, il ne doit pas être très loin. Ah oui, il fait partie des meilleurs joueurs au monde en double. Donc il est toujours très performant au niveau de la volée. Mais il n'a pas gagné quand même beaucoup de matchs en simple depuis fort longtemps. Et on peut penser que face à un Agassi qui sort d'une victoire en tournoi, ça va quand même être dur pour Björkman. Par contre, ce que j'ai pas regardé, Frédéric, c'est qui a battu Björkman au premier tour. Je vais vous dire ça tout de Parce suite. que déjà, ça sera bon de savoir s'il a battu un bon joueur. Alors, Jonas Björkman a battu au premier tour Vince Padea en 2 manches, 6-3, 6-2. Alors, on ne sait jamais avec Vince Padea. C'est le joueur qui avait enchaîné, je crois, 21 défaites au premier tour et qui est capable également de gêner n'importe quel bon joueur sur dur. Oui, non. Vince Padea, c'est on va dire, un étalon dans sa catégorie. Donc, ça prouve que Björkman joue bien. Mais Björkman, c'est un joueur qui est très difficile à gérer. Même si il est moins performant aujourd'hui en simple. Mais face à un Agassi qui est quand même on va dire le meilleur, peut-être pas le meilleur, parce que c'est vrai que Federer maintenant est performant dans tout. Mais vu la qualité de retour et de relance d'Agassi, ça va pas être facile pour Björkman quand même. Match comptant pour le 2e tour de ce tournoi de Montréal 2005. Jonas Björkman face à la tête de série numéro 4, André Agassi. Inutile de vous dire que le public est derrière cet homme, André Agassi. C'est lui qui va entamer ce match au service. André Agassi. Et déjà, on voit Björkman dans son attitude caractéristique. Même sur les premières balles, il est à l'intérieur. Comme à son habitude, Björkman entame le match à 400 à l'heure. Et comme Agassi est du même style, ça va nous offrir un début de match assez spectaculaire. André Agassi est un joueur qui donne énormément de rythme et qui adore effectivement entamer ses matchs pied au plancher. Si vous n'avez pas eu un bon échauffement, c'est jamais bon signe face à André Agassi. André Agassi qui ne s'échauffe pas du tout. Qui est dans les vestiaires en toute décontraction, qui ne fait aucun échauffement, aucun étirement et qui arrive sur le court. Jeu blanc pour André Agassi pour entamer cette première manche. Et mener 1-0. On sait qu'André Agassi est un joueur qui se soucie énormément de sa préparation physique. Ça n'a pas toujours été le cas là non plus, mais plus encore depuis avec, un certain temps quand même. Avec les années. Oui, mais au tout début, il avait parfois tendance. Mais je le trouve pas empâté, mais. J'allais dire qu'il était un peu grassouillé. Mais non, il grassouillé, vous êtes dur. Moi, je suis grassouillé. Lui, il est un peu empâté. Vous ressemblez un petit peu. Ça, c'est la coupe. Vous devriez y aller plus sur la coupe. Encore plus court. Type Boyle, là, ça serait bien. On vous met on vous met un petit short et puis c'est bon. J'ai pas quand même. Prenez les garanties de. Vous prenez les garanties d'Agassi, mais après il vaut mieux partir en courant. La garantie d'un André Agassi sur un tournoi, c'est plus de 100 000 $. Ah oui. C'est au moins 150. D'ailleurs, ça ne va faire que monter dans cette fin d'année, dans la mesure où les gens se disent c'est peut-être la dernière.
Mills McLagan, le coach de Jonas Björkman. En tout cas, ça va frapper, hein, parce qu'aucun des joueurs ne sait reculer. 0-30. Love Sudden. Ça va être dur pour Björkman s'il entame comme ça. Déjà qu'il ait un ton en dessous, si c'est pas 2 d'André Agassi. Ne soyez pas surpris, il a changé d'équipementier. Ça fait déjà une révolution. Depuis le début de sa carrière, il est avec le même. Il avait d'ailleurs une année piqué un petit coup de colère avec cet équipementier. C'était il y a très longtemps, ça peut-être en 88 ou 89, même 90, quand cet équipementier avait renégocié les contrats avec lui, Jim Courier et John McEnroe. Il y avait d'abord Jim Courier. Agassi avait pris un petit peu plus que Courier. Puis il y avait John McEnroe, le montant avait été caché. Et André Agassi avait su que McEnroe prenait plus que lui. Ah, de toute façon, McEnroe, il est à vie. Donc ça veut dire que les Américains, cet équipementier a considéré que McEnroe était plus important qu'André Agassi. Alors, ce qui était le cas en 90. Oui, mais ce qui est le cas toujours, puisqu'ils ont négocié le contrat il n'y a pas longtemps. Il a un contrat à vie maintenant. Alors qu'André Agassi, lui, est parti. Peut-être qu'on ne lui proposait pas de contrat à vie. Non. On se méfiait vu sa longévité. Dire que l'espérance de vie de McEnroe est plus faible. L'hygiène de vie n'est peut-être pas la même non plus. 15 secondes. Qu'il fasse attention quand même, Jonas Björkman, parce qu'il est en train de passer à côté de son entame de match. On avait vu Guillermo Coria faire la même hier face à Juan Carlos Ferrero. Et il est allé voir Jonas Björkman. Fergus Murphy lui a confirmé. Et cette image électronique nous confirme effectivement que sa balle était faute. Ouh là là, que c'est bien joué ce revers. Il est là l'échauffement d'André Agassi. Ça se passe plutôt bien pour le moment. 40-0 et déjà 3 balles de 3 jeux à rien. Ah, si le programme avait pris un tout petit peu de retard avec le long match de Greg Rusedski et de Mirny de 2 heures plus l'interruption de la pluie d'une petite demi-heure, il s'est chargé, André Agassi, pour le moment de recoller au délai. Ah, et voilà le premier point perdu sur son service par André Agassi. 40-15. Il a quand même une tonicité, un peps incroyable. Il doit être propriétaire de puits de pétrole, lui, parce que vraiment, il est en permanence avec une essence hors du commun. Mais je vous confirme, c'est le talent. C'est le talent, Jean-Louis. C'est un ace pour André Agassi. Oula, confirmé 3-0. Il arrive tellement vite. Il a failli finir à plat. Il a trébuché dans ses vignettes. Dans son palmarès. Alors, il devait penser que le truc était léger, mais il a trop de vignettes. Il y a tellement de vignettes. Le truc est beaucoup plus long que les autres. Ici, il fait encore 1 ou 2 années sur le circuit. Il faudra
On va penser à faire des petits triangles un petit peu plus haut, hein, qu'on puisse rajouter une ligne. Mais honnêtement, quand on le voit comme ça, à 35 ans, avec la vitesse et la tonicité qu'il a, on ne comprendrait pas pourquoi il arrête demain. Pourquoi du jour au lendemain, comme ça, il n'a jamais été mauvais sur un court. Donc ça fait 3 ans qu'on dit il va peut-être arrêter et tout, etc. Mais chaque fois, on le voit, il fait une prestation. Il perd quoi? Il perd contre le 1 ou le 2 mondial, voire le 3. Mais c'est tout. Oui, mais c'est peut-être ça qui peut l'user, parce que quand on a été le meilleur joueur au monde, ça doit être dur de toujours buter à la fin sur un meilleur. Ouais, mais bon, je crois qu'il le dit, hein, il se fait plaisir. À mon avis, il est un tout petit peu moins bien que les tout meilleurs quand le match commence à être physiquement un peu plus dur. Mais bon, s'il se sent bien, il peut leur mettre 2-7. Hein. Ah, il avait réalisé déjà l'an dernier, c'était il y a 2 ans, la Masters Cup. C'était il y a 2 ans, le Masters Cup magnifique à Houston, où il avait été jusqu'en finale. Il y a eu un match contre Agassi, contre Roddick aussi. Je sais que plein de joueurs du circuit m'ont demandé si je pouvais avoir la cassette du match, tellement le match avait été fantastique. Moi, je me souviens pas de ce match-là. J'avais pas dû le commenter. Et puis il a réalisé cette année un match magnifique également à l'Open d'Australie en quart de finale face à Federer. Et pourtant il a été survolé par la classe de Federer. Il avait fait un gros match, Agassi. Oui, mais bon, on le voit contre les meilleurs, il fait des gros matchs. Et puis à 5 partout, bon, il manque un tout petit peu d'énergie, ce qui est logique. Mais à côté de ça, c'est quand même toujours impressionnant. Hein. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a eu un trou énorme dans sa carrière où il perdait contre des joueurs très très moyens. Il fait une 10 fois plus belle carrière qu'il a faite dans son milieu de carrière. Sa fin de carrière est nettement supérieure à son milieu de carrière. C'est extraordinaire. 15 love. Ça va trop vite hein, pour Björkman là. En ce début de match, il peut simplement espérer une chose, c'est qu'Agassi se dérègle un petit peu. Autrement, les jeux risquent de défiler. Oui, mais il faut surtout qu'il évite de donner des points. Et puis il facilite trop la tâche de. Il ne sert pas assez bien là. Il ne sert pas assez bien. Déjà, quand on sert bien contre Agassi, on n'est pas sûr de remporter le point. Ouais, déjà la précédente, il l'avait vu moyenne. Jonas Björkman. Alors 2 autres matchs viennent de débuter. Gaston Gaudio face à Kenneth Carlsen. On ne parlera pas de ce match-là. Peut-être qu'on ira, si celui-ci est très très rapide, on ira peut-être faire un petit tour. On ne sait jamais, entre le gros Jean Gasquet. Et puis sur le court numéro 5, Thomas Berdych vient d'entamer son match face à Davydenko. 40-15, Jonas Björkman en position de remporter son premier jeu dans ce match. Avec quand même au passage 2 fautes d'André Agassi. Ouais. Voilà une de Björkman. Beaucoup de fautes hein, du côté du Suédois. Voilà, 8 fautes directes pour Björkman, aucun point gagnant. 3-3 pour André Agassi. Björkman qui vit ses dernières bonnes années, car le double est en péril au niveau du circuit ATP. Ah, il a été le plus virulent à s'exprimer d'ailleurs. Parce que l'ATP veut transformer les tournois de double avec des sets qui se joueraient à 5 et non plus à 6, premier à 5. Ouais.
pas d'avantage. Avantage. Agassi. C'est-à-dire que Caranta, c'est le premier qui marque un point qui gagne. C'est vrai, c'est un peu dommage, mais je crois que la première erreur qui a été faite, c'est de faire 2 classements, de faire un classement de double à l'ATP. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on a fait à l'époque, mais on ne pouvait pas penser que ça allait. Parce qu'on est arrivé vers Dans une ce sens-là. spécialisation de joueurs Voilà. de double qu'on ne voit que sur Voilà. les tableaux de double, qui ne sont pas forcément très attractifs. Pas du Si tout, c'est pas ouais. une raison pour les spectateurs. Et c'est vrai que l'époque des Nastase, H qui jouent en double, des McEnroe, Fleming, tout ça, c'est bien révolu et c'est dû à ce classement. Si on avait gardé le classement de 5, on aurait plus de problèmes. Ouais, et c'est Jonas Björkman qui commet la faute en premier. Ouais. Alors qu'il semblait pas encore à 100%. Hein. Il manœuvrait, mais il faisait pas mal avec ses coups à André Agassi. Résultat, double break pour l'Américain qui mène 4-0. Techniquement, il est quand même assez faible, Björkman, sur le côté coup droit, quand je dis assez faible par rapport à ce niveau-là. Et il est certain que face à André Agassi, il va avoir du mal à tenir l'échange. Elle me semblait faute également. Et ça, c'est du gâteau pour le moment pour André Agassi et Jonas Björkman qui se dépensent énormément en ce début de match. Ouais, et qui va prendre une tôle. Hein. Si c'est parti comme ça. Ouais, t'es bien faute en plus. Même s'il arrive un poil plus tard à chaque fois sur chaque coup de raquette et le dernier coup, il sort. Ah oui, ça c'est joli. Björkman qui n'avait pas été bon en Coupe Davis pour l'équipe suédoise. Il n'avait pas du tout eu la valeur de son statut de numéro 1 mondial en double. Face à la France au premier tour à Strasbourg. C'est là où on voit quand même qu'il y a une grosse carence entre les joueurs de double et les joueurs de simple. Car finalement, quand les joueurs de simple se mettent à jouer en double, sur des matchs importants et non pas sur des tournois, les joueurs de double ne font pas la différence. Deuxième amorti tenté par Jonas Björkman. La première n'avait pas fonctionné. Celle-ci, oui. Même si Agassi a peut-être été un peu gourmand. Ouais, puis il n'aime pas courir en avant. Regardez, il se fait des nœuds, il a les pattes qui se croisent. C'est extraordinaire d'ailleurs de voir ce champion qui est hors norme. Avec des secteurs du jeu où il n'est pas bien du tout quand même. Par contre, dès que c'est latéral, il est phénoménal. Et l'opportunité de débreaker une première fois pour Jonas Björkman. 15-40. 15-40. Des coups un petit peu moins longs, un petit peu moins appuyés. Et Björkman en profite. Ça c'est pour la première balle de break. Avec Ça, un c'est deuxième aussi ace. une chose extraordinaire de la part d'Agassi, la qualité de son service qu'il a amélioré d'une façon extraordinaire en vieillissant. Il gagne un nombre de points incalculable, hein. Ce n'était pas le cas il y a 7-8 ans. Regardez ça, 2 full ace. Wide, André. Wide and let. Ah, les deux. Ah, les Donc deux. ce sera une deuxième. Elle était et trop longue et lette. Voilà, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. Caranta. Et ça fait deuxième balle de break effacée. Égalité. Deuce. Björkman est en train de passer un mauvais quart d'heure. Hein. Sur un central, c'est jamais bon de se retrouver malmené comme ça. Avantage. Agassi. Troisième balle de break à négocier pour Jonas Björkman. Sera dessus. Ouais, ça sort. Ah, et bien voilà.
Et il était content que le point se termine, Jonas Björkman. Il avait coupé sa course un peu tôt. Oh, ça c'est dur. Ça c'est très facile. dur. Il n'a pas bougé, André Agassi. La balle est revenue dans ses pieds. C'est extraordinaire. Technique en coup droit et en revers. Exceptionnel. Ouf. Et nouvelle balle de 5 jeux à rien. Un coup d'œil fantastique. Et un ace. Ça. Encore un ace, hein, c'est fantastique. Avec 205 km/h cette première. Et ça fait 5-0 pour André Agassi. Petit retour par Boulogne et on revient juste après. Agassi leads 5 points to 1. Jonas Björkman qui doit se demander comment venir à bout de ce diable d'André Agassi qui pourtant est plus âgé que lui. Il y en a un qui a 35 ans, l'autre 33. Le cadet c'est Jonas Björkman, mais c'est malheureusement le cadet des soucis d'André Agassi. Ouais. Qui est en train de mettre une petite volée à Jonas Björkman, mené 5 jeux à rien, qui va se retrouver déjà au service pour rester dans le set. Il a jeté un petit coup d'œil vers Miles McLagan. L'erreur de Björkman, c'est qu'il veut jouer plus vite qu'Agassi quand même. Donc il devrait avoir suffisamment d'expérience pour savoir qu'ils sont pas nombreux ceux capables de jouer plus vite que l'Américain et qu'il va aller peut-être mieux le travailler au corps, essayer de le faire se déplacer un petit peu, où là André Agassi peut éventuellement donner quelques points, mais le bras de fer face à Agassi aujourd'hui, à mon avis, ils sont pas nombreux ceux qui peuvent le faire, hein. Ouais, et puis varier parce que jouer en rythme comme ça sur ces coups là. Alors à part notre ami Roger Federer qui lui peut jouer en demi-volée encore plus vite qu'Agassi, j'en vois pas beaucoup d'autres. 15 up. 15 up. Ça monte, Et ça monte. ils sont bientôt les 40, hein. 30 degrés au début du programme. On est à 39, bientôt 40. Et Dédé est bien là, comme si de rien n'était, à 35 ans. 30 up. 30 up. Déjà d'enchaîner service volé, ça peut payer peut-être. De toute façon, il faut qu'il essaye quelque chose, hein, au score. Au tableau d'affichage en ce moment. Service au corps bien joué. Et crac. Forty up. C'est fait. Jeu blanc pour Il a Jonas sauvé Björkman. l'honneur. Peut-être qu'il a remporté un jeu, il l'a fait avec la manière. 5-1, André Agassi au service pour le gain du 7. Peut-être qu'il fallait pour le lancer. Jonas Björkman et à nouveau un petit regard vers son coach. Il veut dire continue dans cette voie, petit signe de tête, oui. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à André? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah. Nouvelle mode, sa casquette? Non, il veut bien la mettre. Qu'il soit vigilant quand même. Quelle qualité de service. Ça fait déjà 2-3 ans. Hein. Ça fait 3 ans qu'il sert remarquablement bien. On se souvient de sa victoire à Madrid, où il avait servi en moyenne entre 10 et 15 aces par match. Par gros risque sur la deuxième et première double faute. 15 on. Oui,
Il aime pas quand le ramasseur de balles ne reprend pas sa place. Non, mais c'est un futur chef de ramasseur, hein, ça on le dit depuis longtemps. Très maniaque là-dessus. Et agressé André Agassi quand il ne passe pas sa première. 15 Ça, il peut le faire, Bjorkman. Hein. Mais à mon avis, il ne faut pas qu'il essaye de surjouer comme il l'a fait depuis le début du match. Sur une seconde balle d'Agassi, on a quand même le temps de pouvoir construire quelque chose. En forçant sa première, là. André Agassi perd en précision. 15-4. J'ai cru qu'elle était faute, sa deuxième balle. J'ai cru que le retour également était un poil long. À l'arrivée, ça fait quand même point pour Bjorkman. Et 2 balles. À mon avis, des breaks. À mon avis, il faut que vous fassiez... Changer mes verres. Ouais. Ou que j'en mette, tout simplement. À double foyer. Vous mettez des verres à double foyer. Première balle de break effacée. Oui. Et pourtant, Bjorkman avait essayé de travailler un petit peu Agassi. Agassi, c'est ça. Je dis Agassi. Hein. Moi, j'ai rien dit. Il a des taches de rousseur, Agassi, beaucoup plus que d'habitude. Hein. Et regardez, il est revenu encore. Ça fait 2-3 jeux où il a été en difficulté, qu'il est en train de reprendre à son compte. Ouais, ça fait 2 fois. Sur les 2 derniers jeux, 2 balles de break à négocier. À chaque fois, il les a sauvées. Pas très bien servi dans ce jeu. Il y a des problèmes avec sa casquette. Hein. Il n'a pas trouvé encore la bonne... Ah, il n'est pas bien avec sa casquette. Et balle de 7. Qu'est-ce que c'est beau hein, quand même, les frappes d'Agassi. C'est d'une pureté. Un son extraordinaire qui sort de sa raquette à chaque fois. Et balle de 7 effacée. Ouais, ça va pas la casquette. Hein. Il s'énerve avec la casquette là. Hein. Il est en train de lancer une mode. Il a presque même pas... Elle tient presque pas la casquette là. C'est étonnant. Ce qu'il nous fait Dédé là. Allez. Allez. Voilà. T'es énervé. T'es énervé. Et tout le monde avait suivi le petit manège. Et je pense qu'il a dit cadeau, non? Oui, qu'il va prendre la rouge des ramasseurs de balles. Non, je crois qu'il va laisser tomber. Hein. Ouais, ça va mieux, hein. Ça va mieux sur la casquette. C'est marrant parce qu'il a 35 ans. Il a eu l'attitude de gamin de 16-17 ans avec cette casquette. C'est extraordinaire. Oui, mais comme il s'est rasé de très très près hein, pour ce tournoi de Montréal, il craint peut-être le soleil. Ouais, non, ça doit le gratter, chatouiller, je sais pas. Ou alors il n'a pas pris une bonne taille de casquette. Ça se règle, hein, les casquettes. Hein. Ouais, mais lui, c'est pas... Lui, il sait jouer au tennis, mais c'est pas réglé les casquettes. Non. Trop précipité, là. Égalité. Il me fait marrer aujourd'hui, hein, Agassi. Je sais pas ce qu'il a. Et comme ça lui fait une tête de bonze.
Ah là là, qu'est-ce qui va nous manquer quand même. Oh là là. Il n'est pas parti encore. Avantage Agassi. C'est bien servi ça en deuxième. Et fait finalement un set remporté un petit peu laborieusement sur les derniers jeux pour André Agassi, mais remporté quand même. Et il a repris sa casquette. C'était pas un cadeau. 6-1. Première manche pour André Agassi. 29 minutes de jeu dans cette première manche, remporté sans souci, on va dire, par André Agassi 6-1, mais avec un début de match complètement absent de la part de Jonas Björkman. La fin du set, Jean-Louis a été un petit peu plus équilibré, donc il faudra quand même voir cette deuxième manche. Oui, il faudra la voir. De toute façon, il faut la voir uniquement parce qu'on prend un tel plaisir à regarder André Agassi. Et sa casquette. La plupart des joueurs, ils ont des problèmes avec l'arbitre, ils ont des problèmes avec l'adversaire, avec les balles. Bah, lui, non, c'est avec sa casquette. C'est quand même extraordinaire. Il a 35 ans, il a des problèmes de casquette. Donc la suite de l'histoire de la casquette, c'est qu'il l'a récupéré. Il l'a récupéré, sachez-le. La ramasseuse de balles lui a rendu. Il s'en est ouvert auprès des gens derrière lui. Il a quelque chose qui le gratte maintenant. Bon, changement de raquette, ça c'est un classique, hein, Ouais. notamment après les 7 premiers jeux. Et Changement de balle à chaque fois. Ouais, ce qu'il aime bien aussi, c'est crack, c'est qu'on lui tire le sac, voilà, pour qu'il retire la casquette. La casquette. Voilà, ça m'a marqué la raquette. Time. André Agassi a remporté la première manche 6-1 face à Jonas Björkman, le Suédois au service à l'entame du deuxième set. Ah non, il l'a récupéré, mais il ne la reprend pas. Hein. C'est vrai que vous aviez raison. Il aurait pu en faire cadeau quand même à cette ramasseuse de balles. Peut-être pas voulu. Dessus. Oh, le passing qui tente là. Tout le monde pensait qu'il allait la jouer croisée, hein. C'était le plus simple. Enfin, décroisé en l'occurrence, mais. Oh, c'est beau ce qu'il vient chercher encore. Zero games. Love 15. C'est parfait. Rien à dire. Counts back. 15 all. C'est vrai, quand on voit quand même son palmarès des Master Series, on se demande pourquoi il n'a pas gagné plus de tournois du Grand Chelem. Premier ace pour Jonas Björkman. 30-15. Je pense que physiquement, c'était un peu long pour lui, un tournoi du Grand Chelem. Vu l'énergie qu'il met dans chaque frappe de balle. Et les matchs au meilleur des 5 manches. Ouais. Alors que les Master Series, hormis les finales parfois, hein, qui sont au meilleur des 5 manches. Et 40-15. Les matchs se jouent au meilleur des 3-7. 15. Ah oui, la plupart de ceux qu'il a gagnés, c'est des finales en 3-7. Hein. Ou qui n'auront duré que 3-7 grâce Qui à lui. n'auront duré que 3-7. Mais la plupart des tournois américains sont en 3-7. À l'exception d'Indian Wells, je crois, qui est en 5. Miami aussi. Hein. Miami aussi. Alors il y en a un des deux qui n'est pas.
30, 40, 30. Parce que je me souviens d'une finale expéditive entre Hewitt et Tim Henman, 6-1, 6-2, 6-0 je crois. Alors l'an dernier, Indian Wells s'était joué au meilleur des 3 sets, pardon. Donc en 2 sets gagnants, avec la victoire de Federer sur Henman en 2 manches. Et Miami, depuis 2 ans, minimum, étant 3 sets gagnants. Il a pris derrière lui. D'ailleurs, c'est parfois l'un des sujets de réflexion, de se dire, c'est tout un tournoi qui se joue en 2 sets gagnants. Pourquoi disputer une finale en 3 sets gagnants? Ça n'a aucun intérêt. En plus, si ce n'est assurer une durée minimum pour la finale. Pour les oui, mais je crois que c'est pas ce que veulent vraiment forcément les télés en plus. Et comme il y a quand même 3 fois des tournois qui sont à la suite, que ce soit Hambourg et Rome qui sont à la suite, on s'aperçoit que finalement, avec ces finales en 5-7, Nadal a fait forfait pour Hambourg. Match en 5-7, quand les tournois sont consécutifs, c'est pratiquement infaisable. Et puis notamment sur la terre battue, les échanges durent plus longtemps, les dépenses d'énergie sont plus fortes. À mon avis, il n'y a aucun intérêt à ce que Hambourg et Rome soient en 5-7. C'était bien relancé ça. Et le passing, coup de fusil d'André Agassi. Je me demande s'il n'a pas hésité à la jouer d'ailleurs, Jonas Björkman. Si c'est allé trop vite, tout simplement. Avantage Björkman. Ça flotte un petit peu. Il a du mal à tenir l'échange quand même, Björkman. Deuce. Bien jugé. Une nouvelle balle de jeu en faveur du Suédois. Avantage Björkman. Il n'est pas complètement dans le match, André Agassi, ça se sent parce que c'est un joueur qui a la particularité. Il a des mimiques qu'il n'a pas habituellement, c'est vrai. Parce que, et c'est d'ailleurs l'un de ses discours habituels, il dit même lorsque je rate un point facile ou un point donné ou un point important, je pense immédiatement au point suivant. Et effectivement, il l'extériorise très peu, André Agassi. Et là, on le voit faire des petites mimiques, des choses comme ça. Et Jonas Björkman remporte son service. Eh bien, il se retrouve en tête dans un set. C'est la première fois que ça lui arrive aujourd'hui. Alors, Agassi, les points au service d'André Agassi. En rouge, les services donc, sur lesquels il a fait le point. Et en jaune, les services sur lesquels il a été... Il faut sortir de polytechnique maintenant pour... Ouais, c'est un peu compliqué déjà cette pour le comprendre, et alors pour l'expliquer, il faut être ministre. Non, en fait, ça se passe mieux pour lui lorsqu'il va jouer coup droit de Björkman, lorsqu'il va servir coup droit de Björkman. Et notamment ce service côté égalité, slicé. On va voir s'il le fait. Ouais, voilà. Pour nous embêter, il ne l'avait pas fait. Zero 15. La 15.
Deuxième double faute. Ouais, le plus dur là, c'est de se reconcentrer. Darren Cahill. Et 0-30. Sortez un petit peu du match, André Agassi. Même à son niveau, les points défilent contre lui dès qu'il perd un peu de concentration. – 0-40. 3 balles de break. En faveur de Jonas Björkman. 0-40. Love 14. Counts 40. Et un de plus. On en aura fait quoi, 3 hein, je crois, ou 4 sur balle de break. 3 sur balle de break, je crois, des aces. C'est la 5e qu'il sauve. Ça, c'est une stat qui n'est pas en faveur de Jonas Björkman. Ah, ça, c'est bien relancé. Et ce sera suffisant. Oui. Break, enfin, on a envie de dire pour Jonas Björkman, qui mène 2-0 maintenant dans cette deuxième manche. Björkman mène 2 jeux à 0. Björkman leads 2 games to love. Vous trouvez pas que le juge de ligne ressemble au papa de Marc Philippoussis? Tout à fait. Ah, coaching. Ah oui. On rappelle que le règlement ATP normalement n'autorise pas la communication entre le coach et le joueur. Même si ça semble efficace. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il a 0-15. une petite La puce perte dans de- l'oreille, André Agassi. Counts partout. 15 all. God damn it. C'est pas beau, hein? Non. C'est assez grossier en anglais. Ah oui, oui. Il ne va pas avoir les instances religieuses en sa faveur. 15-30. 15-30. Deuxième double faute de Jonas Björkman qui est en train de se compliquer un petit peu la vie. Il a eu du mal à aller chercher un break d'avance. Le Suédois, il ne s'agirait pas de le rendre immédiatement. Là, il nous faut la petite animation électronique parce qu'il n'a pas l'air d'accord du tout, Jonas Björkman. I can see it, Jonas, but I can't make a decision on it. Et ça, c'est dur quand un arbitre de chaise vous dit ça. Ah, il ne devrait pas dire ça, d'ailleurs. Ouais. On va dire non, pour moi, elle est bonne. Pour moi, elle est faute. Oh, bah dites-moi, ça c'est drôlement bien jugé, hein. Ça peut pas être plus près A d'une balle close bonne. shave. Hein, comme on Ça dit peut en pas être anglais. plus près d'une balle bonne. Un rasage de très près. En tout cas, ça fait 2 balles de débreak pour André Agassi. Et la première est la bonne et un come on Et à la un Letton Coman, 8. ça c'est énorme. Et d'où il nous sort là, André Agassi? Où il a été ce requinqué là? Bah, peut-être que ce break concédé assez rapidement dans cette deuxième manche lui l'a replongé immédiatement dans le match. C'est rare de le voir s'encourager comme ça également. Comment? Et là, ouais, là, il y a une opportunité. Remarquez, c'est un. Et non, c'était guttural, hein.
Cela dit, c'est un tournoi où il aurait une belle carte à jouer, Agassi. Hein. Les gens qui lui créent le plus de problèmes sont pas là ou ont perdu. En plus, André Agassi qui se trouve dans la deuxième moitié de tableau, hein, c'est-à-dire pas la moitié de tableau de... Eh mais c'est Brad Gilbert qui est derrière lui, j'avais pas fait attention. C'est avec lui qu'il parlait tout à l'heure. Mais non, mais non. Mais si, c'est Brad Gilbert, regardez. Brad Gilbert, il boit. Non, c'était avec Cahill. Oui, mais là, regardez, là, derrière lui. Brad Gilbert. Donc tout à l'heure, oui, il parle. Oui, non, mais quand il est revenu s'asseoir après son problème de casquette, il discutait avec Brad Gilbert. Et Brad Gilbert qui est là en fait pour travailler pour la télévision américaine. Ouais, il n'y a plus que ça, il ne peut plus faire que ça. On rappellera que les deux hommes ont longtemps travaillé ensemble. C'est notamment en compagnie de Brad Gilbert qui était revenu au sommet. André Agassi en 95. Ouais. Je n'ai pas dit que c'était grâce à Brad Gilbert. Je sais que vous n'êtes pas le supporter numéro 1 du coach. Ah non, Gilbert. je l'aime pas. Vous pouvez pas. D'abord parce qu'en tant que joueur, il n'était pas sympa. Déjà, c'est déjà un point important. Je comprends que vous ne puissiez pas être d'accord avec un adepte du beau jeu, avec un entraîneur qui a publié un livre, Comment gagner en jouant mal. Ouais. Playing ugly. Il avait intitulé ça. Merci, monsieur. Non, puis en plus, c'est quelqu'un qui met tout un système en place pour critiquer les gens et tout, etc. C'est pas un mec bien, donc voilà. En tout cas, ils lui ont trouvé une place de choix. Brad Gilbert assis derrière André Agassi. L'Américain au service pour tenter de revenir à 2 partout dans cette deuxième manche. Et 15 partout. 15 all. Un peu gourmand. En même temps, il s'est rendu compte que c'est en bousculant André Agassi qu'il avait réussi à prendre son service. Sûr, mais bon, je pense qu'il n'est pas obligé de prendre autant de risques que ça. 20 fautes directes pour Jonas Björkman, 13 pour André Agassi. Et 45. Et 6e ace pour l'Américain. 2 balles d'égalisation à 2 partout. 40-50. Ouais, c'est vrai qu'il a apparemment une trop petite tête pour cette casquette. Il a pris une trop grosse taille, à mon avis. Il l'a resserré en tout cas. Et jeu. 2 partout. renvoie les balles de l'autre côté, c'est extraordinaire. Il surveille tout. Hein. Au niveau des ramasseurs de balles, il est infernal. À mon avis, son nouvel équipementier va être obligé de sortir une casquette spéciale. 15-0. Là, c'est propre. Deuxième ace. 15 all. Côté. 30-0. Rare des cadeaux comme cela de la part de. Ouais, mais c'est pas Agassi. loin, c'est pas loin. C'est pas une trop grosse faute. Mais en 2-3 frappes, hein, qu'est-ce qu'il a déménagé et fait voyager notre ami Björkman.
C'est bien ce que fait également Jonas Björkman. Avec ses revers de main, là, les angles très croisés qu'il parvient à trouver. 40-0. 3 balles de 3 jeux à 2. Plus solide maintenant sur ses mises en jeu, Jonas Björkman. Mais il est un peu énervé, hein, Agassi. Je ne sais pas si c'est la casquette qu'il a mis dans cet état-là. Il est beaucoup plus tendu que d'habitude. Il l'avait eu, bonne André Agassi. Mais puisque c'est annoncé faute. Alors ça, l'arbitre a l'air ridicule sur ce coup. Et il persiste et signe. Ouais. Ça ne fera pas grand-chose. Jeu blanc pour Jonas Björkman qui reste en tête dans ce deuxième set. 3 jeux à 2 face à André Agassi. Petite pub et on revient juste après. Et direction au service d'André Agassi qui va beaucoup chercher le coup droit de Jonas Björkman depuis le début du match, alors qu'on a vu pendant le changement de côté, vous ne l'avez pas vu vous, mais les directions au service de Jonas Björkman qui varient beaucoup plus. Ouais, c'est 1 sur 2. Il a raison, face à Agassi, dont le coup droit et le revers sont pratiquement identiques au niveau qualité. Il faut essayer de le surprendre, ce qui n'est pas évident. 3 jeux à 2 en faveur du Suédois. Dans cette deuxième manche, le premier set avait été remporté par André Agassi 6-1. C'est l'Américain qui est au service. Avec un ciel qui se couvre à nouveau. Un petit peu orageux, c'est peut-être ça qui agite notre André Agassi international. 15-0. 15 love. Partout. 15 all. Ah, il n'aime pas être en position défensive. C'est pas son truc. Tripote plus la casquette, il doit être à nouveau concentré sur ce qu'il fait. Oh, c'est joli ça. Hands. 30-15. $40-15. 40-15. Et 2 balles d'égalisation à 3 partout. Voilà qui est fait, 3 partout. Et j'ai surveillé André Agassi tout au long de ce jeu. Il n'a pas tripoté une seule fois la casquette. Voilà. Non, mais là, oui, mais dire qu'il était bien dedans. Ouais, je crois que Caïn le fait signe. Il faut arrêter les bêtises maintenant. Il faut te concentrer. Autrement, tu risques de passer beaucoup trop de temps sur le court. Allez, je vous dis qu'elle est trop grande pour lui. Troisième ace pour Björkman. 15 love. Nice. Une double faute, on ne peut pas dire que ce soit fait pour déplaire à André Agassi, qui se retrouve à 15 partout sans avoir fait 1 millimètre d'effort.
Et ben voilà, ça continue. Deuxième ace dans ce jeu. 30-15. Donc ça rigole plus quand même, hein. Les deux joueurs prennent beaucoup de temps maintenant entre les services. Oui, très solide. Très solide Jonas Björkman, 40-15. 40-15. 40-15. Agacé sur ce dernier coup droit. L'américain, ça fait 4 jeux à 3 pour Jonas Björkman qui est toujours en tête. Il faut qu'il se méfie parce que Björkman, on l'a vu et on le connaît, c'est un joueur qui prend des risques pas toujours calculés, mais des fois ça paye. Et toutes les accélérations qu'il tente, qui sont plus souvent dehors que dedans, pourraient l'être pendant un jeu. Et puis beaucoup mieux par rapport à la première manche. Donc si André Agassi se met à nouveau à balbutier un petit peu son tennis, il pourrait vite se retrouver à un 7 partout. Ce ne serait plus la même histoire. Et surtout du temps perdu sur un court. C'est vrai, André, à son âge, n'a plus les moyens d'arriver dans un tournoi et de perdre bêtement des sets contre des joueurs auxquels il devrait infliger 2 sets secs. À la fin, ça se paye. Et on le sait, les Master Series sont des tournois très très durs. Il y a 15 jours de repos qui est distillé sur le premier tour. Après, c'est tous les jours. Il a pu en bénéficier d'ailleurs, André Agassi, puisqu'il a joué lundi. Tous ceux qui ont joué mardi, qui voudront aller jusqu'au bout, devront jouer tous les jours. Ouais. Pas facile, un Master Series à gagner. Jonas Björkman, lui, a pas très bien joué cette année en simple. Un quart de finale à Sertogenbosch. Troisième tour à Wimbledon et Indian Wells. Et sinon 8 défaites au premier tour. Mais il y a le double. Mine de rien, il a remporté le tournoi de Miami, d'Hambourg et de Roland Garros notamment. Et ne soyez pas inquiets néanmoins pour l'avenir de Jonas Björkman, puisque rien qu'avec ses tournois en double, il a déjà magasiné plus de 450 000 $ cette année. Ouais, c'est pas mal. Avant impôt. Avant les taxes. Les joueurs, il doit être en Suède. Il doit être à Monaco. Beaucoup de Suédois sont à Monaco. Oui, mais à la source déjà. Quand vous gagnez, il y a 20 à 25% qui sont... Ça dépend du statut qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, ça va bien pour lui. Et ça va encore mieux pour André Agassi, qui, depuis le début de sa carrière, a gagné 30 millions de $ en tournoi. Vous multipliez par 3 pour avoir sur un gars comme Agassi. Ah oui, tout compris avec les contrats. Les contrats, les garanties. Sans problème. 15 francs. 15 Un joueur comme Boris Becker, lorsqu'il avait pris sa retraite, tout gain confondu était à plus de 350 millions de Deutschmark. On va voir l'avenir avec tranquillité. Quand on est avec Steffi Graf, qui vont gagner autant. Oui. Ça, c'est un joli retour de la part de Jonas Björkman, et André Agassi est en difficulté. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il est capable de faire des coups risqués qui payent, qui rentrent au bon moment. Et ce Concrénier est en train de se profiler à l'horizon.
Et voilà. On vous le disait, hein, il suffisait que André Agassi balbutie un petit peu son tennis, ce qu'il vient de faire encore une fois en commettant des fautes. Break 5 jeux à 3. pour Jonas Björkman, ça fait 5-3 et service à suivre pour le gain de la deuxième manche pour Jonas Björkman. Ce match est en train de tourner complètement. Ouais, c'est quand même étonnant. Hein. Mais on l'a vu, hein, depuis le début, on sent Agassi, même s'il nous a fait plaisir, on ne le sent pas vraiment à son ouvrage. Et même contre un Björkman qui est quand même nettement en dessous de lui, eh bien, il se retrouve en situation délicate. Il est en ce moment à un ace par jeu, un minimum, Jonas Björkman. Et 15 partout. 15 all. Alors, va-t-il débreaker? On peut penser qu'il va faire le maximum. Il aime bien ce service sauté. Oh. 30-15. Grosse faute de la part de l'Américain. 30-15. Et un ace à nouveau. Son deuxième, le sixième. Son deuxième dans ce jeu, le sixième depuis le début du match. Et 2 balles de 7 pour Jonas Björkman. Et double faute. 40. Ah, ça c'est Sur balle de 7. pour quelqu'un qui a l'expérience de Björkman, c'est étonnant. Oh là là, il Deuxième balle de 7 effacé. a du mal à soutenir la pression, notre ami Jonas Björkman. Petit cadeau de la part d'André Agassi. Une nouvelle balle de 7 en faveur de Björkman. Il n'arrive plus à se concentrer. Hein. C'est dur hein, quand on sort d'un match pour y revenir. Ouais, C'est quand on sort, on ne sait jamais quand on arrivera à revenir. Bien voilà. Ce sera suffisant. Et deuxième manche en faveur de Jonas Björkman. Deuxième manche remportée sur le score de 6-3. Et un deuxième set qui aura duré 33 minutes à l'avantage du Suédois. Il y aura donc une troisième et dernière manche entre André Agassi et Jonas Björkman. Et nous, on va faire un petit retour par Boulogne. De retour sur le central de Montréal avec les statistiques de la deuxième manche entre Jonas Björkman et André Agassi. André Agassi qui est à 11 fautes directes dans ce set. Alors c'est vrai que Jonas Björkman avait un petit peu haussé le niveau de son jeu, ce qui n'était pas trop difficile puisqu'il avait très mal entamé le match, mais c'est surtout André Agassi hein, qui est sorti du match, déconcentré, qui n'a pas réussi à conserver le même niveau de jeu. Trop de points donnés par l'Américain. Résultat, le voici embarqué dans une troisième et dernière manche. Et on n'a pas forcément envie de tirer des plans sur la comète pour André Agassi, qui a montré qu'il pouvait surclasser Jonas Björkman, mais
qui n'a pas montré qu'il était en mesure de le refaire à nouveau et de revenir dans ce match. On voit les plus beaux échanges de cette deuxième manche. Le public qui pousse André Agassi. C'est l'Américain qui va entamer au service cette troisième et dernière manche. Match comptant pour le deuxième tour. Le vainqueur de ce match retrouvera au tour suivant Nicolas Kiefer. Sachez que sur le cours numéro 5, c'est Thomas Berdych qui a remporté la première manche face à Davydenko. Première manche remportée 7-5. Il reste sur un break concédé, hein, André Agassi, qui avait permis à Björkman de mener 5-3 dans la deuxième manche et de servir pour le gain du set. Pour revenir dans le match, André Agassi a laissé tomber la casquette. Bien jugé. Il n'a pas le même visage, Agassi, hein, en ce début de troisième set quand même. Qu'est-ce qu'il le fait bien, ce revers, par contre, le long de la ligne. C'est un modèle du genre. 45. Préparation courte, opposition. C'est la petite femme de Jonas Björkman que vous avez vu sur la gauche. Charmante. De faute. André Agassi, sa troisième. Il a du mal, hein. Il essaye, on le voit là, il fronce les sourcils, il essaye de se concentrer. C'est court, ça. C'est court, mais heureusement l'attaque de Jonas Björkman l'était également. Ce qui permet à André Agassi, et vous entendez les applaudissements du public, de prendre l'avantage dans cette troisième manche et de mener 1-0. Ça ne ferait pas du tout rire les spectateurs de voir André Agassi se faire éliminer dès le deuxième tour. Je pense que ça plongerait complètement dans la déprime l'organisateur du tournoi. Voilà où joue André Agassi. Vous en concluez quoi? D'après moi, dans le verre, c'est chaud. Il veut pas se faire. Il y a des courants électriques. C'est peut-être ce qu'a fait notre ami Nick Bollettieri quand il s'occupait d'André Agassi. Il a mis des plaques chauffantes derrière pour obliger l'Américain à jouer dans le court. Oh, il a bien anticipé. Oui, mais il l'a remise sur Jonas Björkman. Et au filet, il est diablement doué, Jonas Björkman. 15, 50. Ah, le lob lifté croisé était imparable. Alors ça fait pas 30-0, hein, vous inquiétez pas. Net. First serve.
Pas de chance sur cette attaque de coup droit. Ouais, mais encore une fois, pas coutumier du fait. Manquer ce type de coup pour André Agassi. Ouais, ça l'énerve profondément. Il n'était absolument pas pris de vitesse. Il était bien sur ses appuis. Il avait tout son temps. Il avait raison, André Agassi. Et vous voyez, il n'a pas dit un mot. Reste dedans. Il a dû se dire concentre-toi. C'est vraiment un exemple, en tout cas pour la jeunesse, l'attitude d'André Agassi sur un court. Oh là là. Il se complique la vie quand même. Ah, Jonas Björkman et les fautes. Oh. Non, les fautes, celle-là, par contre. I don't know what he did, but it was out. Andrew Martin, one game. Ouais. André Agassi qui lui dit l'autre, vous ne l'overroulez pas, mais celle-ci, vous l'overroulez. Parce qu'elle avait été d'abord annoncée bonne. Donc ça fait un partout. Ouais. Et le public commence à sentir qu'André Agassi n'est pas complètement dans son assiette. Et ils essayent de le motiver. Pas malheureux là-dessus, André Agassi. Il était pris sur le passing de Jonas Björkman. 15-7. 15. C'est effectivement pas le même visage pour André Agassi. C'est pas plus facile pour lui, mais il est en revanche beaucoup plus concentré, beaucoup plus appliqué. 37. Il a quand même une marge. Il devrait pouvoir, dès qu'il va arriver à se remettre à 100% dans le match au niveau de la concentration, il devrait pouvoir faire la différence. En tout cas, c'est ce qu'on espère, car plus on voit Agassi sur un court, plus on se fait plaisir. Oh, double faute. Déjà dans le jeu de service précédent. C'est fou, il se bat là pour essayer de retrouver cette concentration. Il l'a sur quelques points et puis il la repère. Oui, il a mis du temps à l'annoncer. Ouais. Mais je crois que c'est... Oui. I was waiting for this call here. Il attendait l'annonce, André Agassi. Tant que ça disait rien, il jouait. Je sais pas ce qu'il attendait en revanche. Fergus Murphy. 41. Jeu Agassi. En tout cas, deux jeux de service, deux premiers jeux de service dans ce set gagné sans problème pour l'Américain. 2-1. Il va falloir batailler. Alors, il faudrait de l'eau fraîche. Agassi, de l'eau froide. Hop, tiens, voilà, celle-ci, tu peux la reprendre finalement. Il pourrait jouer au basket. T'es pas très loin. Ouais, Agassi. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Des supportrices de Dédé ou de Jonas. Et on parlait de l'attitude exemplaire aujourd'hui sur le cours d'André Agassi. Ça n'a pas toujours été le cas, on le disait lorsque c'était le cas, lorsque c'était un voyou. Garnement, c'était un voyou. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y avait 3 voyous aux États-Unis.
Il y a eu d'abord Jimmy Connors, il y a eu ensuite John McEnroe et puis après André Agassi. Et c'est pour ça qu'on est étonné de voir l'attitude d'Andy Roddick, qui lui est extraordinaire. Il est showman également, mais toujours fair dans le play, fabuleux. Voilà. Et on louera également aujourd'hui l'implication d'André Agassi qui a monté une fondation. André Agassi qui vient en aide aux jeunes défavorisés de Las Vegas, puisqu'il est originaire de Las Vegas. Tout à fait. Il a monté une école, il va avoir ses premiers diplômés. Il a eu les premiers diplômés, je crois, l'année dernière. Ça fait un bout de temps maintenant qu'il s'occupe de ça. Il a levé avec comme fonds, avec des concerts organisés, des choses comme ça, plus de 40 millions de dollars pour cette fondation. Il se consacre énormément à cette fondation. C'est bien, il a raison. Quand il va arrêter, il va falloir trouver une activité importante, car des champions de cette trempe ont besoin de travailler régulièrement. Puis c'est bien qu'un joueur, qu'un personnage de cette envergure, qui a su faire fructifier ses dons, et le goût de partager. C'est sûr qu'il a de la marge, mais il le fait. Oui, tout à fait. Il y a quand même des changements d'exception. Quand on se souvient de Schumacher qui avait quand même versé un petit chèque de 10 millions de dollars pour le tsunami, c'est quand même des sous, même si il est riche. 10 millions de dollars, c'est quand même une somme. Attention, Jonas Björkman, 0,30. Nous en France, on a Yannick Noah qui s'investit énormément pour les enfants de la Terre. Il prend beaucoup de son temps. Oui. Il s'en veut, il le sait qu'il n'arrive pas à être constant dans ce match. Oh, il a forcé son coup encore. Il y a des jours comme ça où on entend tout ce qui se passe dans un stade. On voit tout. Il pouvait quand même obtenir 2 balles de break derrière d'André Agassi. Björkman avait été gentil en lui remettant la balle dessus. Il avait tout son temps, il avait le choix, croisé, long de ligne. Il a choisi dehors. Ouais. Et puis, pas mal dehors. Il transpire beaucoup moins que tout à l'heure quand même, André Agassi. Ah voilà, la balle de break. Ouais. Il a quand même la possibilité, en taquinant le coup droit de Björkman, de se donner des points faciles. C'est ce qu'il avait un petit peu oublié de faire depuis tout à l'heure. Ouais. « 3 sur 4 les balles de break converties pour André Agassi. Et bien voilà, balle de break convertie. Public probablement soulagé dans ses applaudissements, car ce break va permettre à l'Américain de creuser un petit écart peut-être bien décisif face à Jonas Björkman. On ne tirera pas de plan sur la comète tant qu'on ne l'aura pas vu confirmer le break. Non, puis même il peut ressortir du match. C'est une journée délicate à gérer pour André Agassi. Son tennis est là, mais sa tête est ailleurs. Dans la casquette. Elle est restée dans la casquette, peut-être. Et qui jouera le vainqueur d'André Agassi? Kiefer. Ah, c'est Nicolas Kiefer. Ça peut être une belle bagarre. Ah, oui, là, il faudra Agassi, que... Kiefer. S'il remporte ce match, il faudra qu'il fasse attention parce que Kiefer est un joueur constant.
15 partout. 15. Ah oui, Il y est Workman, il y est. Ah non, il a sorti. c'est incroyable ce que vient de réussir André Agassi quand même. Quel petit coup de patte. Ça c'est du bon délai. On sent bien parce qu'il en a pris un paquet, des retours comme ça, Ouais. André Agassi. On le sent lutter encore intérieurement. Lui aussi il le sait, il faut absolument qu'il remporte ce jeu de service, qu'il confirme le break pour se retirer un gros paquet de pression sur les épaules. Ça doit être en train de se dire en même temps Darren Cahill. Jeu André Agassi, break confirmé. Et ça c'est une attitude aussi qu'on n'avait pas encore vue depuis le début du match. André Agassi qui va en trottinant sur sa chaise. Et 4 jeux à 1 dans cette troisième et dernière manche en faveur de l'Américain. Petite pause et on revient juste après pour la fin du troisième set. André Agassi et son énorme palmarès en Master Series qui ne lui a pas été d'une grande aide pour le moment face à Jonas Björkman. C'est lui qui a dû se le gagner pour le moment ce match, même si c'est pas encore fait, mais il a dû lutter avec lui-même, battre d'abord André Agassi avant d'espérer battre Jonas Björkman. C'est plutôt bien parti, 4-1 quand même pour lui dans cette troisième manche. Un break d'avance, Björkman au service. Il se fait lui-même de la place, André Agassi, pour mettre ses bouteilles. Pendant ce temps, les spectateurs qui font une haul là. Et de l'autre côté, en face, les positions commentateurs. Ça doit être un petit peu agaçant ça quand même. Quand vous êtes dans la position de Björkman, vous êtes en train de batailler pour rester dans le match. Les spectateurs faire là-haut là, comme si le match était en train de se finir. C'est pas le cas. Il y a encore 2 jeux à aller chercher pour André Agassi. Et on a vu que Jonas Björkman était capable d'aller chercher le service de l'Américain. Et ça commence déjà par ce jeu de service à aller gagner pour le Suédois. Thank you. Elle est bonne, oui. Joli. Parce qu'il fallait au moins ça, parce qu'il l'avait suivi, André Agassi. Il fallait qu'elle ait cette précision. 15. Study 15. Et surtout restez avec nous après ce match. On vous proposera
les duels franco-français. Richard Gasquet face à Sébastien Grosjean d'abord, puis Paul-Henri Mathieu face à Arnaud Clément. Doublé. Il n'est pas venu souvent au filet, André Agassi aujourd'hui. Bien doublé, oui. C'est fou ça. Hein. Il n'arrive pas à tenir l'échange. Ce qui est habituellement sa force principale, il n'y arrive pas. Même là, il a hésité encore. Hein. Il a un petit peu piétiné avant de savoir ce qu'il allait faire. Coup droit au revers. 40A. Et il y a peut-être un double break à aller chercher maintenant pour André Agassi. Et le voici, balle de break pour l'Américain, des amortis pas très bien sentis là. Hein, pour non, c'est pas des belles amortis, mais c'est vrai qu'en général, Agassi n'est pas à l'aise quand il court vers l'avant. Dans cette sans service là, Jonas Björkman, c'est quasiment une balle de match qui est en possession d'André Agassi. Ouais, j'ai cru qu'il allait tenter le lob. Et balle de break effacée par Björkman. C'est une balle de jeu à nouveau pour le Suédois. Il n'arrive pas à le mettre hors de position. Hein. J'ai cru qu'il allait crier encore. Ah oh là là. Et c'est un revers une main. Hein. Revers une main pour Jonas Björkman. Ça passe ce sourire entre les deux hommes. Ah, parce qu'il n'en fait pas beaucoup, Björkman, de sourire. Hein. Il faut qu'il fasse le point pour faire le sourire. C'est bien revers une main hein, pour conclure. Ah ouais. Exactement. Il le fait plutôt pas mal. Hein. Ouais. Il va le faire plus souvent. Alors ça donne quoi ça fait jeu pour Björkman, non? Il faut suivre. Ouais, c'est ça, un jeu pour Björkman. Il faut suivre. 4-2 Agassi.
Un peu long cette première d'André Agassi, 30-0. 30 love. Alors, Fursa avait points gagnés derrière la première. C'était trop vite. Attention. Ouais, il est resté du bon côté. Les joueurs qui ont cette capacité à appeler la balle lorsqu'ils sont au filet. C'est vrai, mais c'est typique aussi du gars qui est pas vraiment dans son assiette, qui a du mal à se concentrer. Ce qui est le cas d'André Agassi et qui a choisi pratiquement 9 fois sur 10 les mauvaises solutions sur des coups comme celui-ci. Ah ouais, mais là il avait joué un coup moyen, André Agassi, Ah, immédiatement. Björkman en a profité. C'est rare que Björkman fasse des points comme ça avec son coup droit. 30 love. Regardez là ce coup-là. Et bien tac. Il n'y a plus grand chose à perdre en même temps. Jonas Björkman, il a un break de retard dans la troisième manche. Ah. Que c'est dur ce match pour André Agassi. Et là, il ne doit pas se faire plaisir. Ça va lui faire sacrément du bien. Grosse première. 40-30, balle de 5-2. 40-30. 40-30. Ah non, c'est pas fini. Ah, quel angle encore trouvé par Björkman. Il est pas mal en coup droit en ce moment, Björkman. Ouais, bon. Égalité. 2. Il faut peut-être pas non plus le frapper trop fort sur son coup droit. Quand on joue un petit peu mou sur son coup droit, il est encore plus gêné. Cela dit, Agassi, c'est pas son truc non plus. 197 km/h, un 7e ace. Bienvenue. Et un 8e. Ah, là, il avait lâché. Regarde la boule qu'il fait. Il n'a jamais fait des boules pareilles, André Agassi. Il est extraordinaire aujourd'hui. 5-2. André Agassi dans cette troisième et dernière manche. C'est-à-dire que, tiens, un petit mot en passant. Il a commencé à discuter avec Brad Gilbert. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire. Il nous a fait une moue en cul de poule. Et ça veut dire que Jonas Björkman va servir pour rester dans le match maintenant. Peut-être qu'il va demander après André Agassi est-ce qu'il pue Brad Gilbert au bord du court, parce que ça l'aide pas à rester dans le match. Et il boit beaucoup, alors que lui d'habitude, vous avez remarqué, il boit par petites goulées. Là, il boit d'un coup. Alors tout à l'heure c'était rose ce qu'il buvait. Maintenant c'est vert. Je l'ai rarement vu boire comme ça, André Agassi. Vous êtes sûr que c'est lui? Vous êtes sûr que c'est pas un autre? Il n'y a plus le même équipementier. Il y a des problèmes de casquette. Je ne sais pas si c'est lui. C'est peut-être pas Agassi sur le court. En tout cas, il va tenter de boucler ce match dès le jeu suivant. Pas avoir à servir une dernière fois pour le match. Il a failli puisqu'il a dû sauver une balle de break sur sa mise en jeu précédente. Jonas Björkman a failli faire le break. Allez, maintenant il parle avec Darren Cahill. Et regardez où il se met maintenant. J'ai jamais vu ça. Regardez Agassi, 4 mètres dehors, derrière. 0-15. La 50.
voyez, il voit tout aujourd'hui. Il n'est pas dans le match. Oui, l'enchaînement est parfait. Pas qu'il compte trop quand même sur les cadeaux que pourrait lui faire Jonas Björkman. André Agassi. Ça lui faciliterait, lui simplifierait forcément la vie, mais je suis pas sûr que Björkman et son coach soient là pour ça. Non, Björkman s'accrochera, mais des cadeaux il peut en faire par contre. En voilà un. Ouais, ça c'est un vrai cadeau. 15 seconds. Coup droit trop long, une double faute dans ce jeu. De quoi propulser André Agassi à 2 points du match. Salut. Heureusement. Heureusement qu'elle est laide celle-là. C'était un aïe sinon. Et balle de match. Balle de match en faveur d'André Agassi sur ce 3e cadeau dans ce jeu de la part de Jonas Björkman. Ah, il a quand même une technique assez friable, hein, Björkman. Oh le lob, ça y est, il est allé le chercher le lob. Oh, il a failli la sortir. Elle est bonne. Il a failli la point, sortir. le point serré d'André Agassi. Oui, qui sait qu'il est passé finalement. Il s'en est sorti dans ce match, même s'il a plutôt mal joué. Il s'en est sorti face à Jonas Björkman. Il est qualifié pour le 3e tour. Les salutations auprès du public, ce sourire. Oui, il est content. Il a eu un petit peu chaud aux fesses, pardonnez-moi l'expression. Non, elle est bonne. Qualifié pour le 3e tour. Ce sera face à Nicolas Kiefer. Et André Agassi qui nous a offert 2 visages. Le premier, il est rentré tambour battant dans ce match. Peut-être qu'à 4-0, il est sorti du match parce que trop facile. Et il n'avait jamais réussi à revenir vraiment. Non, il a perdu sa concentration. Il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de se remettre, mais ça a été pas parcimonie. Il a pu se concentrer 2-3 points de suite, mais il a lâché. Et c'est vrai que face à un Björkman qui était quand même, à mon avis, nettement en dessous de lui, il a failli se faire surprendre. Et à la fin, il s'énervait même un petit peu. Mais bon, le plus dur est fait. Il a passé son second tour. Mais il nous a bien fait rire quand même. Oui, on a eu le droit à pas mal de choses au jeu avec la casquette, aux discussions avec Brad Gilbert, qui va d'ailleurs l'interviewer, je pense, pour la télévision américaine à l'issue de ce match, avec Darren Cahill. Et puis ce sourire qui en dit long quand même. Content, soulagé de s'en être sorti. Il aura passé moins de 2 heures quand même sur le court. Il y aura un match où il devra être autrement plus régulier, autrement plus constant face à Nicolas Kiefer, mais les organisateurs, le directeur du tournoi peut être soulagé. Sa tête de série numéro 4 est encore là avec Rafael Nadal. Les stats de ce match qui seront un petit peu anecdotiques parce qu'il y a eu le début de match complètement absent de Jonas Björkman. Agassi qui est sorti lui aussi du match. On les a jamais vraiment eu tous les deux à 100% en même temps. À l'arrivée, c'est une victoire en 3 manches pour André Agassi, sa 5e en autant de face à face avec Jonas Björkman. Et le voici donc qualifié pour le 3e tour. On rappelle que c'est un match dans la 2e moitié de tableau et donc il pourra éventuellement retrouver Nadal en finale. On va se quitter quelques instants en musique avec les plus belles images de ce match. Surtout on vous demande de rester avec nous car vous avez les Français à suivre derrière avec notamment Gasquet, Grosjean et Paul-Henri Mathieu contre Arnaud Clément. Ce sera en compagnie de Nicolas Souchon et de Julien Bouter. Apparemment un petit retour par la régie à Boulogne.